Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la série Concrètement, notre série de courtes vidéos présentant des concepts, des idées et des développements technologiques. Aujourd'hui, je réponds à la question qu'on me pose à chaque fois, faire sa transformation digitale, d'accord, mais on commence par quoi et comment? Si vous avez les mêmes interrogations, ne bougez pas, je vous explique ça tout de suite. Tout le monde parle de transformation digitale, mais une grande partie des DJ n'a en réalité pas vraiment sauté le pas. Comment fait-on exactement et par quoi commence-t-on quand on n'a encore rien mis en place? Eh bien, comme souvent dans le métier de juriste, avant de foncer tête baissée, on va se poser quelques questions. La première, elle est capitale. Quel problème cherche-t-on à résoudre? Car la digitalisation n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, et un moyen qui va chercher à répondre à un besoin ou à résoudre partiellement ou totalement un problème. Vous pensez peut-être que c'est une évidence, mais pourtant j'ai vu trop de projets échouer car il avait été décidé de mettre en place une solution numérique alors qu'il n'y avait en réalité pas de problème particulier. Parfois, le mieux est l'ennemi du bien et typiquement c'est ce cas de figure. Vous avez sans doute déjà identifié ces problèmes quotidiens avec votre équipe au cours des derniers mois. Donc vous savez ce qui leur pose souci, ce qui les prive de temps et quels sont leurs points de frustration dans leur travail. Le succès numéro 1 des projets de façon générale, mais encore plus des projets informatiques, c'est la conduite du changement. L'aspect humain, l'accompagnement, la communication et l'onboarding des parties prenantes est capital. D'ailleurs, c'est tellement capital que j'y consacrerai une vidéo spécifique. L'autre raison pour laquelle il faut commencer de cette façon, c'est que débuter votre transformation digitale par un projet auquel vos équipes sont acquises va simplifier grandement les choses. Et ça vous donnera une assise confortable pour mener vos chantiers suivants. On est toujours plus enclin à répéter une bonne opération qu'un projet catastrophe. En bref, en répondant à ces questions des besoins avec vos équipes, vous avez peut-être et sans doute de nombreuses réponses. Les axes d'amélioration ne manquent pas et a priori, comme je vous déconseille de lancer tous vos chantiers en même temps, il vous faudra hiérarchiser vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus chronophage? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Qu'est-ce qui a le moins de valeur ajoutée? Je vous donne quelques exemples, mais trouve-t-on après 5 ans d'études et des années d'expérience professionnelle un intérêt capital à relire un NDA? Si vous êtes en charge de la signature des documents, est-ce passionnant d'être un porte-parapheur? Si vous êtes en charge du corporate et de la gouvernance, l'organisation administrative des AG et des conseils d'administration vous procure-t-elle une stimulation intellectuelle incroyable? Remplir des comparutions sur un contrat est à très forte valeur ajoutée. Bon, ce ne sont bien sûr que quelques exemples concrets et je suis sûre que vous en avez vous-même en tête en ce moment. Mais une fois qu'on a identifié le problème le plus prégnant, on va s'atteler à la tâche, faire le tour du marché, planifier sa roadmap et mettre en exécution le projet. Tout cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car dans la prochaine vidéo justement je vous expliquerai les 3 erreurs les plus courantes dans ce type de projet informatique. À bientôt!